Masechet Sota Daf Memchet, la fin. On va terminer en commençant par le Hamoud Aleph, Memchet Hamoud Aleph, les 6 dernières lignes. Amar Rabbi Yochanan, Kol HaShote Be'arba'a Mine Zemer Mevi Hamesh Puranuyot La'olam. On a appris qu'il est interdit d'écouter de la musique pendant un repas de Yaïn, dans un festin, depuis que le Sanhedrin a été exilé. Les Hachamim ont décrété qu'on n'a plus le droit de se faire plaisir en assistant à un festin animé de chants et de musique, d'un orchestre, d'un concert. On n'a pas le droit de se faire plaisir à tel point en occultant cette perte énorme du Sanhedrin qui se tenait dans le Beth Amikdash initialement. Et Rabbi Yochanan nous dit Kol HaShote Be'arba'a Mine Zemer, celui qui boirait du vin pendant qu'il écoute 4 sortes d'instruments musicaux, Mevi Hamesh Puranuyot La'olam, il entraîne 5 malheurs sur le monde. Shene'emar, comme dit le passouk dans Ishaïa, qui adresse un reproche à ces gens-là qui faisaient de leur vie qu'une course après les plaisirs, qu'une recherche effrénée de tous les plaisirs de ce monde. Oy mashkime baboker shechar irdofu. Oy, ceux qui se lèvent tôt le matin et qui cherchent tout de suite à se désaltérer de boissons alcoolisées. Shechar. Mais ahare baneshef yain yadlikem. Ceux qui, dans des soirées tardives, passent toutes les nuits à boire du vin, eh bien, ils sont allumés par le vin. Car vous savez que l'alcool enflamme le cœur, enflamme la passion du cœur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces festins où ils buvaient et buvaient de l'alcool? Alors ils animaient leur festivité avec le kinor, le violon, vanevel, la harpe, tof, le tambour, vehalil, la flûte, veyain mishtehem, vet po'al Hashem lo yabitu. Et ils ne s'intéressaient pas à la Torah. C'est comme ça que Rashi traduit au nom de la traduction de Onkelos, de Po'al Hashem, c'était Oraïta. La Torah ne les intéressait plus, il n'y avait que les plaisirs physiques qui étaient parlants. Maktiv Aharav, quelle est la suite? Quel est le verset suivant? Lachen Gala Ami Mi Belidaat. C'est la raison pour laquelle mon peuple a été exilé, car il a perdu la conscience de la sagesse. Chez Gormin Galut La'olam, Lachen Gala Ami Mi Belidaat. De ce pasouk, de cette phrase du pasouk, on apprend déjà la galoute à cause du manque de da'at et uniquement la recherche de plaisir charnel. Ukvodo Mete Ra'av, et les gens, les notables du peuple, Mete Ra'av, mouraient par la faim. Shemevi'im Ra'av La'olam. Ils déclenchaient la famine dans le monde à cause de leurs fautes. Va'amonot Sichet Sama, Shegormim la Torah, Shetishtaker Milomdea. Il crée une telle ambiance de recherche de plaisir que même ceux qui avaient étudié oubliaient leur Torah. Encore un malheur. Vaishach Adam, Vaishpal Ish. L'homme a été rabaissé et Ish ou Shpal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui l'homme qui a été rabaissé?
שגורמים שפלות לשונאו של הקדוש ברוך הוא. ואין איש של הקדוש ברוך הוא שנאמר השם איש מלחמה. Il rabaisse Dieu. Comment ça? Ça veut dire que il y a deux façons d'expliquer. Soit que ils causent par leur comportement une réduction du Kiddush Hashem et une augmentation du Hilul Hashem. Ça veut dire que Dieu n'est pas important aux yeux des gens. Ça, c'est une première façon d'expliquer. Il y a une autre façon d'expliquer. Rashi, sur ce passouk, dans le Navi Ishaïa, il cite plusieurs versets, comme quoi Akadosh Baruch Hu n'a qu'un seul souhait, c'est de bénir ses enfants, de les combler de bonheur. Et malheureusement, ils empêchent Hachem de combler Israël de bonheur. Avec leur faute, eh bien Hachem comme s'il est affaibli. Parce que le Satan accuse Israël devant Hachem et Akadosh Baruch Hu, qui a créé la justice. Il est, entre guillemets, obligé de tenir compte des accusations du Satan. Et donc, on l'appelle au secours. Il ne réagit pas comme si Hazve Shalom, il était affaibli. Et Rashi cite le passouk dans Hazinu. Tsur yeladecha teshi vatishkach el mecholelecha. Tu as affaibli ton Créateur. Teshi, tash koho. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il veut donner le meilleur à Am Israël. Il ne peut pas, comme s'il était faible. Pourquoi? Parce qu'on a fauté, on l'oblige à nous punir, on l'oblige à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est comme si on l'affaiblissait. Vaishach Adam, Vaishpal Ish, Gormim Shiflut Leson'o shel Akadosh Baruch Hu. Il rabaisse l'ennemi de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est écrit il rabaisse l'ennemi de Dieu? Pour ne pas dire le mot il rabaisse Hachem, car ça ne se dit pas, alors on emploie un euphémisme, l'ennemi d'Hachem. Il rabaisse l'ennemi d'Hachem et on a compris ce que cela veut dire. En ish ela kadosh baruch hu, shenemar Hachem ish milchama. Hachem s'appelle l'homme de la guerre. Hachem, quand il a détruit les Mitzrayim qui poursuivaient Israël, ils les ont rattrapés devant la mer Rouge. Il les a tous noyés. Yeminecha Hashem tiratz oyev. Yeminecha Hashem nedari bakoach. Akadosh Baruch Hu a montré sa force. Comment il a pulvérisé en une seconde tous les prédateurs d'Israël. Tout un peuple noyé en une seconde. Et voilà, ce Ish Milchama se retrouve, entre guillemets, dans une faiblesse. Ça veut dire quoi une faiblesse? Il ne peut pas donner du bonheur à ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui est un Hilul Hashem. Et voilà comment on impute cette faute à ceux qui n'ont accordé de l'importance qu'à la recherche du plaisir physique. Et finalement, même les gens importants d'Israël se retrouvent également rabaissés. Voilà les 5 malheurs engendrés par ceux qui, pendant leur soirée, tous les soirs, c'était que la fiesta, et tous les matins, que la recherche de l'alcool. Eh bien, petit à petit, on a perdu l'identité juive, et Akadosh Baruch Hu était obligé de nous recadrer. Alors là, je lis les 5, succinctement les 5 malheurs. Galout, l'exil. Ra'av, la famine. Shirhat Torah, l'oubli de la Torah. Shiflut les som'o shel Akadosh Baruch Hu, le Hilul Hashem. Shiflut les Israël, le fait que Israël est rabaissé aux yeux du monde. Ou maktiv acharav. Ces gens-là qui ont causé tout cela, quel sera leur sort? Lachen irchiva sheol nafsha. ופערה פיה לבלי חוק, וירד הדרה והמונה, ושעונה, ועלז בה. C'est la raison pour laquelle l'enfer a ouvert grand sa bouche, sans limite,
Et qui est tombé dedans? Hadara, la splendeur d'Israël. Hamona, le Hamon, c'est-à-dire le peuple. Ushona, Shel Yerushalayim, ceux qui faisaient parler d'eux à Jérusalem. Ve'alezba, et tous les gens qui étaient joyeux. Nahon, puisqu'ils ont déclenché autant de colère divine, comme on a vu ces 5 malheurs énumérés précédemment, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur fera payer tout cela, parce qu'à cause de le peuple juif a tant subi. Toujours dans le même ordre d'idées, la Mishnah nous a enseigné que l'un des déclins d'ordre spirituel avec la perte de certains éléments sacrés, comme le Sanhédrin qui a été exilé, le Beth Amikdash qui a été détruit, eh bien déjà, avant la destruction du temple, depuis la mort des premiers prophètes, Batlou Urim Betumim, on a perdu la fonction du pectoral. Le pectoral, comme on a expliqué hier, qui servait de code, le message divin passé par le Urim Betumim. Quand le Kohen Gadol posait une question à Kadosh Baruch Hu, la réponse divine se faisait par l'éclairage des lettres que le Kohen Gadol allait associer, qui était en fait le message d'Akadosh Baruch Hu. Mais on a perdu cette connexion. On était branché sur le réseau divin, au travers du Urim Vetumim. Cette connexion, on l'a perdue, avec la mort des premiers prophètes. La Gemara demande, Man Nevi'im Arishonim, c'est qui les premiers prophètes? Amar Rav Huna, Zé David ou Shmuel ou Shlomo. C'est-à-dire que les premiers prophètes de l'époque du Beth Amikdash, David c'était juste avant, ensuite Shlomo, qui a construit, David a créé les fondations, c'est-à-dire qu'il a commencé ce projet, mais il n'a pas pu l'achever, il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu. C'est Shlomo Améler qui a construit le Beth Amikdash. À son époque, il y avait le Urim Betumim. Déjà à l'époque de David, Améler, il y avait Urim Betumim. À l'époque de Shmuel déjà. Donc Shmuel, c'est lui qui avait élu Shaoul Améler. Shmuel a précédé David. Ensuite David, ensuite Shlomo. Alors ce n'est pas dans l'ordre. Si on va d'après l'ordre, c'est Shmuel, David, Shlomo. Mais ici, il y a écrit David, Shmuel, Shlomo. Shmuel était contemporain de David. C'est lui qui l'a oint comme roi d'Israël. Mais après Shlomo, on n'avait plus la possibilité de consulter Hachem via le pectoral, le Hoshem. Rav Nachman Amar, Bime David, Zimnin Salik, Vezimnin Lo Salik. Même à l'époque de David Amelech, ce n'était pas tout le temps que Akadosh Baruch Hu répondait au travers du Urim Vetumim. Parfois oui, parfois non. Zimnin Salik, Salik ça veut dire monter. C'est-à-dire que la chose arrivait à eux, parfois la chose n'arrivait pas à eux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à obtenir une réponse d'Hachem. Charé, Sha'al Tzadok, Ve'al Talo, Sha'al Eviatar, Ve'lo Al Talo. Tzadok à Kohen Agadol, quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu des choses, Dieu lui a répondu par le Urim Vetumim. Mais Eviatar, quand il avait posé des questions à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, eh bien, non. Hachem n'a pas répondu. Sheneemar Vayara Eviatar, comme il est dit à propos de Eviatar, qu'il a été viré de son poste à l'époque où David avait fui Avshalom, son fils. Vayara Eviatar, puisque David Amelech avait demandé à Eviatar de consulter Hachem et Dieu ne l'a pas exaucé, eh bien il a viré de son poste. Mativ Rabba Bar Shmuel. Rabba Bar Shmuel pose une question à Rav Huna, il lui dit, comment tu peux dire que le Urim Vetumim n'était plus fonctionnel depuis l'époque de Shlomo? Ça veut dire qu'il a été, en effet,
opérationnel à l'époque de Shmuel, à l'époque de David, à l'époque de Shlomo, et stop. Ce n'est pas vrai. Car dans le livre de Divrei Hayamim, on retrouve, par rapport à l'époque de Uziyahu Melech Yehuda, bien après, un descendant de David Amelech, il est écrit Vayhi lidrosh Elohim bime Zechariyahu hamevin birot Elohim mailav beurim vetumim. Tu vois que le prophète Zacharie, lui, il était connecté, il a consulté Hachem, et il est dit hamevin birot Elohim. Il comprenait la vision divine. Ça veut dire quoi, il comprenait? Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris, ça veut dire qu'il était capable de décrypter le message divin au travers du Urim Vetumim. Alors comment tu peux dire que depuis Shlomo Amelech, Batlou ha-Urim Vetumim? Réponse, Lo Baneviim. Rav Huna s'obstine à dire que depuis Shlomo, en effet, on n'avait plus la possibilité de consulter Hachem dans l'Urim Vetumim, c'est-à-dire, il y avait l'Urim Vetumim sur le cœur du Kohen Gadol, ça fait partie des 8 vêtements du Kohen Gadol, ça c'est clair, mais il n'était pas fonctionnel, il a perdu sa fonction. Batlou. La Gemara objecte encore, elle dit, je ne suis pas d'accord. Tashma, comment Rav Huna, tu peux dire que le Urim Vetumim batel après Shlomo Amelech? Pourtant la Braïta nous dit, Misheharav Bet Hamikdash Arishon, Batlou Are Migrash, ou Pasku Urim Vetumim, ou Pasak Melech Mi Bet David. C'est-à-dire que la Torah nous dit qu'il faut accorder aux Lévi'im 48 villes. Vous savez que les Lévi'im n'ont pas de champs agricoles. Ils n'ont que des migrashim, c'est-à-dire des terrains vagues autour des villes. Ils sont propriétaires, c'est-à-dire propriétaires, ils habitent dans ces 48 villes qu'on appelle Aré Lévi'im. Il y en a 42 et 6, qui font en tout 48. Pourquoi 42 et 6? Il y a 6 villes de refuge qui servaient aux Lévi'im. Il y a 42 villes de Lévi'im qui servaient de refuge. Alors c'est quoi ça? Blanc, bonnet blanc. D'accord? C'est rigolo ce que je dis. Je suis en train de vous dire que on a 48 villes composées de 42 et 6. Ok, Todaraba. Quelle est la différence entre 42 et 6? Alors je vous ai dit qu'il y en a 6 qui servaient de villes de refuge, mais aussi pour l'habitation des Lévi'im. Et les 42 villes des Lévi'im servaient aussi de refuge. Alors c'est quoi ça? Blanc, bonnet blanc. La réponse. La Gemara dans la Sechet Makot nous explique qu'il y a des villes de refuge qui accueillent les réfugiés, ceux qui ont tué involontairement, ceux qui ont assassiné accidentellement, Rotzeach Beshogen. Eh bien, pour ne pas que le Goël Adam, le vengeur de sang, ne puisse les atteindre, ils devaient fuir vers les villes de refuge. Et ils étaient Hayav Galout. C'était une punition en même temps. Un refuge et une punition. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol, ils devaient rester là-bas. Eh bien, c'est ceux qui allaient dans les villes de refuge avec sans kavana. Ça veut dire ils allaient là-bas, ils se retrouvent dans les villes de refuge. Est-ce que le Goël Adam avait le droit de lui porter atteinte? Jamais. Mais s'il arrivait dans l'une des 42 villes des Lévi'im, et puis il ne savait pas que c'était une ville de Lévi qui servait de refuge, il était là, il est parti pour les vacances en fait. Et comme par hasard, il se trouvait ici. Est-ce que ça protège l'assassin involontaire? Bravo, de la question vous avez compris qu'il fallait dire non. Hasard. C'est-à-dire que c'est toute la différence entre les 6 villes et les 42 villes. Les fuyards, les fugitifs
ceux qui allaient se réfugier dans ces villes, alors s'ils y allaient avec Kavana, même dans les 42 villes, ça marchait. Ils étaient protégés. Mais ceux qui allaient dans les 6 villes de refuge, eh bien, ils n'avaient pas besoin d'aller avec Kavana, même s'ils étaient là pour les vacances, eh bien, ils avaient une immunité naturelle tacite. Alors, les... Stam, vous voulez comme ça un petit bonbon, parce que je vois que vous êtes gentil ce soir. Alors, écoutez, non, s'il va avec Kavana, il n'a pas besoin d'aller dans les 6 villes. Même les autres 42 villes, elles sont fonctionnelles. S'il va avec la Kavana de refuge. Avec Kavana, on est d'accord dans oui, 42. mais s'il ne va pas avec la Kavana, alors pour les 6 villes, ça marche. Pour les 42 villes, ça ne marche pas. Pourquoi? Vous entendez la raison? Pourquoi? Parce que les 6 villes, elles ont été spécifiées pour être refuge. Alors, étant donné qu'elles ont été spécifiées pour les villes de refuge, ça protège coûte que coûte. Tandis que les 42 villes, c'est accessoirement villes de refuge. C'est d'abord des villes de Lévi, et accessoirement, ça peut servir de refuge si on a la Kavana. C'est une escale. Dafka si on a la Kavana. Dafka si on avait la Kavana. Maintenant la question c'est comment vous savoir qu'il a la Kavana. Oui, il dit, j'y vais là-bas, attention. Et il part là-bas pour ça. Ou bien l'autre dit, on va y aller pour les vacances. Bon, alors maintenant... Hein? Sans faire exprès, j'ai tué, je vais y aller pour les vacances. Non, il a tué, par exemple, il y a 2 mois, et aujourd'hui il prend des vacances. Mais il n'y va pas avec la Kavana de se protéger. Alors maintenant les frères et les amis, je vous ai promis un bonbon. Il y a combien de mots dans le Passouk Shema Israël? Combien de mots? Comptez avec vos doigts. Le Passouk Shema Israël. 6. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comment? 6, Baba. Comptez avec. 6. Ziana. Maintenant, combien de mots y a-t-il depuis Ve'ahavta et Hashem Elokecha jusqu'à la fin du passage ou Bish'arecha? Portavtam al Mezon Betera Bish'arecha. Il a compté très vite. Ça fait 42 mots. Vous avez 42 mots. D'ailleurs, Vedibarta Bam, Bam, Bet, Mem. Bet c'est 2, Mem c'est 40, ça fait 42. Vedibarta Bam. Les frères et les amis, il y a combien de psukim dans ce passage depuis Ve'ahavta jusqu'à Ubish'arecha? Il y a combien de psukim? 6. 5. Aïe. 6 avec Shema Israël. Avec Shema Israël. Alors, on a 5 psukim depuis Ve'ahavta jusqu'à la fin. Par quelle lettre commence Ve'ahavta? Vav. Par quelle lettre termine le premier pasuk depuis Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol me'odecha? Quelle est la dernière lettre? Cha. Vav c'est 6 et Chaf c'est 20. Ça fait combien? 26. Ou Bish'arecha. Ve'hayu adevarim. Par quelle lettre ça commence? Vav. Ve'hayu adevarim ha'eleh asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Quelle est la dernière lettre du pasuk? Cha. Encore une fois, 26. Ou Bish'arecha. Ou kshartam leot al yadecha. Ve'hayu letotaf ben ainecha. Par quoi ça commence? Vav. Par quoi ça termine? Chaf. Par exemple 26. D'accord? Alors on a ici 5 psukim dont chacun commence avec le Vav et termine avec le Kaf. Donc il y a combien de fois le nom d'Hachem? On a ici 5 fois le nom d'Hachem dans les 5 psukim. D'accord. Alors maintenant, dans ces 42 mots où on a 5 fois le nom d'Hachem, et on a 6 mots dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. J'ai envie de vous dire que ces 6 mots, c'est par rapport aux 6 villes de refuge, et les 42 mots par rapport aux 42 villes des Lévi'im qui servaient de refuge. Mais quelle est la différence entre les deux? Ici c'est Da'at, et ici Afilou Beli Da'at. On s'explique. Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est un travail.
C'est-à-dire que c'est un travail permanent. Il faut toujours réaliser combien il t'aime pour l'aimer. Quelle est d'ailleurs la bracha qui précède le schéma? Baruch ata Hashem ohev et amo Israël. Akadosh Baruch Hu, qui est source de bénédiction, il aime son peuple Israël. Tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit? Ve'ahavta. Habocher be'amo Israël be'ahava. Ve'ahavta. Il n'y a pas d'amour unilatéral. Tout amour est bilatéral. Il est réciproque. Amour sans réciprocité n'est pas un vrai amour. Il faut être deux pour se disputer. Il faut être deux pour s'aimer. Alors, maintenant, regardez comment, ça c'est la ve'avta, ça c'est l'amour. Mais le schéma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça c'est le pasouk de la Emouna. La Emouna, tout le monde là, même sans date, même des gens qui ne travaillent pas sur l'amour, naturellement, ils ont dans leur cœur la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Tout juif, toute juive, ils ont la foi en Dieu. La Emouna, elle a fait l'obélidat. Mais la Ahava et Ahavta, pour arriver à ce niveau des 42 Vedibarta Bam, d'arriver à la Shlemut dans la Ahava, il faut du travail. Ça, il faut du date. Il faut vraiment constamment réfléchir, réaliser. Chacun doit écrire son petit livre dans lequel il écrit tous les bienfaits divins. Toda Boré Olam, Toda Alze, Ve'alze. Rabotaï, pourquoi on oublie le positif de notre vie? Parce qu'au lieu de se concentrer dans ce que l'on a, on se concentre dans ce que l'on n'a pas. Et aussi, on s'accoutume à ce que l'on a. L'accoutumance éteint les sentiments. Hacham, c'est les initiales Het Kaf Mem, Hatsi Kos Malé. La moitié du verre est plein. Il y en a qui te disent la moitié du verre est vide. Sur quoi tu te focalises? Sur ce que tu n'as pas. Sur le bobo ou bien sur tout le bien et tout le bon? Sur le beau ou sur le bobo? Tous les membres. Il y avait quelqu'un qui a eu mal, qui avait fait un scanner. Ils lui ont montré qu'il a un organe comme ça qui était infecté. C'est pour ça qu'il avait très mal. Il a dit, je ne savais même pas qu'il existait cet organe et qu'il fonctionnait tellement bien toujours. Ça veut dire que tout est bon. Après, quand il y a un bobo dans un membre, au lieu de dire merci pour tous les autres, on pleure que pour celui-là. Mais ça veut dire qu'à quelque moment, parfois, il nous invite à la prise de conscience. Regardez, tu vois, c'est mal ici dans cette dent, et tu as toutes les dents qui sont bonnes, merci Hachem. Mais tu te rappelles de dire merci Hachem pour toutes les dents, c'est que lorsque ça fait mal. Tov les frères et les amis, je me suis laissé un petit peu entraîner. Alors, Ça fait bien. Tashma, mi shecharav et amigdash, arishon batlo are migrash. Depuis la destruction du temple, eh bien on a perdu les are migrash, c'est-à-dire les villes des Lévi'im qui étaient entourées de migrash. Alors, comme on a dit tout à l'heure, ils n'avaient pas de champs agricoles, mais ils avaient des terrains vierges, c'est-à-dire une bretelle tout autour de la ville, ce qu'on appelle la périphérie. Comment? Non. Alors, comment ça se passe, les migrashim? On a 2 miles. Pardon, 1 mile. Un mille qui fait Alpaïmama. On a 1000 coudées et 1000 coudées. Ils avaient 1000 coudées de terrain vague où on ne construit pas tout autour de la ville pour que la ville puisse respirer, pour ne pas étouffer. Et ensuite, on avait encore 1000 coudées qui étaient des vergers plantés tout autour. Donc dans une ville, c'est bien qu'une ville soit entourée de verdure, mais pas tout de suite. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que les vergers soient au-delà des 1000 coudées. Et donc les Harim Migrash ont été Bétélim avec la destruction du temple. Ou parce qu'Orim Vetumim, après la destruction du temple, on a perdu
également la fonction du pectoral. Au Passak Melech Mibet David, et on a perdu également les rois de dynastie royale de David. Exactement. Alors, Abotaï, c'est quoi la question? Qui peut m'expliquer c'est quoi la question? Ah, les Lévi'im, ils habitaient à l'intérieur de la ville. Ah, vous parlez après la destruction du temple? Bravo! Bonne question. Alors, où est-ce qu'ils habitaient dans ce cas-là, si on dit Batel? Ici, il n'est pas écrit que Batel, la ville elle-même. C'est les Migrashim, la périphérie. Mais, quelle est la question d'Agmara ici? La question, elle s'adresse à Ravuna. C'est une objection. Comment, Ravuna, peux-tu dire que depuis, à la fin des trois rois, Nevi'im Arishonim, Shemuel, David, Shlomo, Batel Urim Betumim, c'est pas vrai? C'est à la destruction du temple que Batlou Urim et Tumim. Ça fait 410 ans après, car Shlomo Ameler est le constructeur du Beth Amikdash. Il a duré combien de temps? 410 ans. Donc, c'est à la destruction du temple, Mishehara Beth Amikdash Harishon, après la destruction du premier temple, c'est là que on a perdu le Urim et Tumim et les rois descendants de David. Il n'y avait plus de rois descendants de David. Malché Yehuda. Ok? Donc ne me dis pas que c'est depuis Shlomo, c'est depuis la fin du Beth Amikdash. Donc c'est 410 ans après, 4 siècles. Veim la hashra Adam Lomar. Et si quelqu'un va te dire que même après le Horban Beth Amikdash, on avait encore la fonction du, comment on appelle ça, de Urim et Tumim, et il peut apporter une preuve qu'à l'époque du deuxième temple, voyez-vous, qui est-ce qui a reconstruit le deuxième temple après 70 ans d'exil? Ezra Sofer. Il était accompagné de qui? Du prophète Nehemia ben Hachalia. Nahon. Et il leur a dit, Vayomer Atar Shata Lahem. Atar Shata, c'est Nehemia. Il leur a dit, Asher lo yochlu mikodesh hakodashim ad amod kohen le urim vetumim. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas manger des corbanotes tant qu'ils n'ont pas prouvé l'authenticité de leur généalogie. Ça veut dire que Nehemia est en train de dire qu'il va y avoir un Kohen Gadol qui va encore se servir des Urim Vetumim à l'époque du Baïd Sheni. Alors comment tu peux dire que avec la fin du Baïd Rishon, on n'avait plus de Urim Vetumim? Aouda. Nous avons la fin du Baïd Rishon et on a le début de Baïd Sheni. Combien d'années entre les deux? 70 ans. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que depuis la fin du Baïd Rishon, il n'y a plus de Urim Vetumim. Là-bas, Aïta s'auto-critique. Elle s'auto-interroge. Et elle dit, mais peut-être que c'est faux ce que je dis, parce que tu peux me citer un pasouk dans le livre de Ezra Sofer, où là-bas tu vois que Nehemia a dit aux Kohanim, apportez une preuve de votre généalogie, comme quoi vous êtes des vrais Kohanim, pour pouvoir manger les korbanot. Il leur a dit, Asher lo yochlu mikodesh hakodashim ad amod kohen laurim vetumim. Alors, ça veut dire que quoi? Qu'il va y avoir un Kohen Gadol dans le deuxième Beth Amikdash et qui va manger de ses corbanotes et qui va se servir du Urim Vetumim. Pour savoir si les Lévi'im sont... Hein? Non, pour déterminer si les Lévi'im... Alors, quelle est la question? Comment Ravuna a pu dire que ça s'est arrêté, les Urim Vetumim, depuis Shlomo Ameler? Tu vois la Braïta, c'est des Tanaïm, ils disent clairement que ça s'est arrêté quand? À l'époque de la fin de Baïd Rishon. Et même ce qu'on a vu au niveau de Baïd Sheni, il ne faut pas croire que c'était... Automatique. Non, non, Non. vous m'excuserez, j'ai sauté une ligne, pardon. Ve'im la hashra Adam Lomad. Et si quelqu'un vient te poser la question dans ton oreille,
Et il te dit, qu'est-ce que tu racontes, toi, des bobards? Tu es en train de me dire que le Urim Vetumim s'est arrêté depuis Beit Rishon. Dis-moi, tu ne sais pas lire le livre de Ezra? C'est écrit clairement. Vayomer atarshat alahem. Asher lo yochlu mikodesh hakodashim ad amod kohen le Urim Vetumim. Tu vois qu'il y avait Urim Vetumim dans Beit Sheni. Il lui a dit, non, t'as pas compris le passage. Ki Adam et Morlo, Ki Adam sheomer la Havero, ad shehyu ametim v'yavo Mashiach ben David. Il lui a dit, la Kavana ici, c'est qu'il leur a dit, c'est à l'époque de la Géoula, les Urim Vetumim, on les retrouvera lors de la venue du Mashiach, et qu'il y aura la résurrection des morts. Ad Amod Kohen Gadol, la Urim Vetumim, tu veux savoir c'est quand ça? Ad Sheyavo Melech HaMashiach, Mashiach ben David, Vetriat Ametim. Alors il dit, c'est ça la Kavana, Ad Amod. Donc, en tout cas, la question, elle reprend toute sa vigueur. Comment Ravuna peut contredire la Braïta? Lui, il dit que ça s'est arrêté à l'époque de Shlomo, alors que ça s'est arrêté à l'époque de la fin du Beth Amikdash. Et là, Marav Nachman bar Yitzhak, Manevim Arishonim, la Bouké, Mehadne Zecharia, Ummal Achid et Aharonim Ninhu. Very good. Eh bien, la Gemara arrive à la conclusion. Elle réfute Ravuna, et Rav Nachman bar Yitzhak dit que c'est quoi Nevi'im Arishonim? Ce n'est pas Shmuel, David et Shlomo, c'est tous les prophètes qui ont prophétisé à l'époque du Baït Rishon. Et il y avait des prophètes pendant ces 4 siècles. Et il y a eu des prophètes qui étaient encore là à l'époque du début du Baït Sheni. Comment s'appelaient-ils les 3 derniers prophètes du peuple juif? Haggai, Zecharia et Malachi. D'ailleurs, ouvrez le livre des prophètes, le dernier des prophètes, Malachi. Qui est-ce qui se souvient? Quelle est la dernière prophétie du dernier prophète? Je ramène le père vers les fils et les fils vers les pères. Very good. Hine anochi sholeach lachem et Elia hanavi. Lifne bo yom Hashem hagadol ve'hanora. Veshiv lev avot al banim velev banim al avotam. Pen avo veiketi et haaretz herem. Ça c'est la fin de toutes les prophéties. Donc Haggai, Zecharia, Malachi étaient encore vivants à l'époque du début du deuxième temple. Mais il n'y avait plus de Urim Vetumim. Et c'est ça la Kavana. La Kavana de la Braïta, quand elle a dit que le Urim Vetumim n'était là qu'à l'époque de Nevi'im Arishonim et pas Nevi'im Aharonim, c'est qui les Nevi'im Aharonim? Eh bien, c'était ceux qui étaient là au début du deuxième temple. Eux n'ont pas eu le Urim Vetumim. Mais le Urim Vetumim a été fonctionnel jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash, durant toute la période de tous ces prophètes qui étaient présents. Detanu Rabbanan, Mishemetu Haggai, Zecharia ou Malachi, Nistaleka Ruach HaKodesh Misraël. Comme le dit Rachamim dans la Braïta, depuis la mort de ces 3 derniers Nevi'im, eh bien, le Ruach HaKodesh a disparu d'Israël. Et Afal Piken, Ayou, Mishtamshim, Bebatkol. Il n'y avait plus de prophétie, mais il y avait quand même la Batkol, la voix céleste. Il y avait comme ça un écho d'une voix céleste qui se faisait entendre de temps à autre, comme par exemple dans l'histoire suivante. Chez Paramahat Ayou Mesubin, Baaliyad Ben Gouria Beiricho, Venitena Alehem Batkol Mina Shamaim. Une fois les Hachamim étaient installés dans le grenier, c'est-à-dire à l'étage de Bet Gouria, Baaliyat Bet Gouria, dans la ville de Jéricho. Et voilà qu'ils ont entendu une voix céleste retentir en disant Yesh Bachem Adam Ehad. Il y a parmi vous un homme, Sheraoui, Shetishrei, Shechina Alav, qui normalement mériterait d'être comme un prophète, que la Shechina réside sur lui. Et là, chez Endoro Raoui Lekar. Mais malheureusement, à cause de sa génération, il n'a pas mérité d'être prophète. Natnu Einehem Beilel Azaken. Ils ont tous regardé Hillel, ils ont compris que c'était lui qui était l'homme apte à devenir un navi. Mais malheureusement, à cause de l'ambiance du monde environnant, il a perdu ce mérite. Urshemet
Ispidou, et Hassid, et Anav. Et lors de son hesped, après sa mort de Hillel Azaken, ils l'ont pleuré en disant Aïe Hassid, aïe le Anav, le pieux et l'humble, Talmido Shel Ezra, qui allait dans la voie tracée par Ezra Sofer, constructeur du second temple, celui qui a ramené tout Israël de la diaspora, pas tout Israël, 42 000 juifs, mais en tout cas il a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Shuvpa Macheret, la Braïta raconte une autre fois, Hayou Mesubim Ba'aliyah B'Yavne. Cette fois-ci, ça se passe non plus à Jéricho, mais dans la ville de Yavne. Nitena Alem Batkol Mina Shamaim. Et voilà que tout ce cercle de Hachamim qui étaient assis ensemble, qui siégeaient dans cette Aliyah de Yavne, ils ont entendu la voix divine. Namra Lahem. Yesh Bachem Adam Echad Sheraoui Shetishre Shechina Alav. Et là, chez Endoro Zakaim Lekach. Il y a parmi vous un homme qui aurait mérité que la Shechina règne sur lui, mais sa génération ne le mérite pas. Natnu Enehem Bishmuel Akatan. Eh bien, ils se sont tous tournés vers Shmuel Akatan, ils ont dit, c'est certainement lui qui est l'homme qui aurait mérité cela. Urshemet Ispidou. Et quand il est décédé, le Hesped c'était quoi? Hey Anav, hey Hassid, Talmido Shel Hillel. Aïe le Hassid, aïe le Anav, l'élève de Hillel Azaken, les Afou Amar Beshahat Mitato. Mais il a quand même prophétisé, lorsqu'il a quitté ce monde, avant de mourir, il a prophétisé des choses dramatiques. Amar Beshahat Mitato, Shimon Veishmael le Harba, Vehavrohi le Ktala. Il a parlé des Asara, Rougé Malchut, les 10 martyrs qui ont été exécutés par les Romains. Il a dit, Shimon, c'est qui Shimon? Rabban Shimon ben Gamliel. Ishmael, c'est qui? Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Eux vont se faire exécuter au fil de l'épée par les Romains. Les Habroï, les Ktala et les 8 autres seront tués, exécutés également par des morts atroces, comme vous le savez. Ushar Amal et Biza, le reste du peuple sera malheureusement pillé et oppressé, opprimé. Combien de malheurs vont arriver? Tout cela, ça s'est concrétisé à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash et la période qui a suivi, n'est-ce pas, puisque ils étaient à cette époque-là, c'était le début de la galoute du Baït Sheni, après la destruction du Baït Sheni. Ben Baba, Bikshu Lomar He Hassid et Anav. Les orateurs funèbres ont voulu faire un hesped pour Rabbi Yehuda ben Baba, qui était aussi l'un des 10 martyrs. Eh bien, ils ont voulu dire He Hassid et Anav, comme pour Hillel Azaken, comme pour Shmuel Akatan, et là chez Nitrefa Sha'a, chez En Maspidim Alarugem Malchut. C'est-à-dire que on ne les a pas laissés Mina Shamaim, il a fallu rapidement l'enterrer sans qu'ils aient même la possibilité de faire des Espedim, parce qu'il n'y a pas de Espedim pour les Asara ou Malchut. Les Goïm ne permettaient pas, ils auraient pu se faire tuer s'ils avaient été attrapés. Eh bien, Esped c'est Efsed. Alors, Rabbi Yehuda ben Baba, c'est lui qui avait été Masmich, les derniers élèves, il leur a fait la smicha, il leur a donné la smicha pour être des dayanim. Et il leur a dit, sauvez-vous, sauvez-vous, parce que les Romains sont en train d'arriver. Et il leur a dit, moi je suis vieux, je ne peux pas fuir. Ils m'ont dit, on ne va pas te laisser tout seul. Il leur a dit, partez, partez, surtout, ne restez pas avec moi, prenez la fuite. Et lui, il est resté sur place, et il a été criblé par les flèches des ennemis. C'est l'un des 10 martyrs pour lesquels on pleure à Tisha B'Av. Je vais terminer avec le Shamir. Mishahara Bet Amikdash Batala Shamir. On a perdu le Shamir. C'est le fameux vermisseau qui a permis à Shlomo Ameler de construire le Bet Amikdash. Tanura Banan à Shamir, Shebo Banan Shlomo et Bet Amikdash, Shenemar Ve'abayit Beibanoto Even Shelema, Masar Nivna, ou Makavod Ve'agarzen Kol Keli Barzel ou Nishma Babayit Beibanoto. Dvarim Kiktavam. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet,
les pierres de taille qui ont constitué le Beth Amikdash ont été sectionnées avec ce vermisseau qui avait un effet laser qu'on mettait sur les pierres, et c'est comme ça que le Beth Amikdash a été construit. Ça, c'était d'Ivrei Rabbi Yehuda. Pourquoi? Puisque, comment est-ce qu'on a pu tailler les pierres dans la montagne, c'est-à-dire les rochers qui avaient été retirés de la montagne, avec quoi? Si ce n'était pas avec Keli Barzel, comme il est écrit, Kol Keli Barzel lo nishma babaïd beibanoto, on n'a pas entendu le bruit des coups métalliques. Alors, comment est-ce qu'on l'a fait? Avec le shamir. Amar le Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Il lui dit, est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Kol ele avanim yekarot megorarot bamegera. C'est-à-dire que toutes ces maisons, le palais royal de Shlomo HaMelech, ainsi que le Beth Amikdash, ont été construits avec des pierres qui avaient été taillées avec des outils métalliques. C'est-à-dire comment on les a retirés de la montagne, ces rochers, avec des outils métalliques. Imken matalmud lomar, lo nishma babaïd beibanoto. Alors que veut dire le passouk dans Melachim, qui nous raconte qu'on n'a pas entendu le bruit métallique des coups de marteau et de pioche et ainsi de suite? Il dit, c'est-à-dire qu'on allait tailler les pierres à l'extérieur avec des outils métalliques, et ensuite on allait les amener sur le mont du temple. Mais sur le mont du temple, il n'y avait pas d'outils métalliques. C'est comme ça que Rabbi Nehemia pense. Troisième opinion, c'est l'opinion du compromis. Amar Rabbi Nir'in divrei Rabbi Yehuda be'avnei Mikdash ve'nir'in divrei Rabbi Nehemia be'avnei Beto. Rabbeinu Akadosh, il dit comme ça. En effet, il y a deux maisons. Il y a le Beth Amikdash et il y a le palais royal de Shlomo. Pour le palais royal de Shlomo, c'est avec des outils métalliques, mais les pierres de taille qui ont servi à la construction du temple n'ont pas du tout été touchées par le métal, c'était qu'avec le shamir. Rabbi Nehemia, alors, la Gemara demande, shamir les mayata. Alors on pose la question à Rabbi Nehemia, qu'est-ce qu'a fait Shlomo HaMelech avec le shamir? À quoi il a servi donc si tu dis que les pierres de taille, même du Beth Amikdash, avaient été taillées en dehors du mont du temple avec des outils métalliques? Réponse, mi barel elegdetania. On s'en est servi pour la fonction suivante. Avanim alalu en kotvin otan bidio. C'est-à-dire, il y avait des pierres qu'on appelle Hoshen, les pierres du Hoshen et les pierres du Ephod. Les 12 diamants qui étaient enchâssés dans les 12 carrés d'or qui étaient fixés sur le pectoral, sur le cœur du Kohen Gadol, où il y avait inscrit le nom des 12 tribus, ainsi que les deux pierres qui étaient sur les épaulettes du Kohen Gadol, qu'on appelle Avnei Shoham. Alors il y a Avnei Shoham sur les épaules, il y avait 6 noms de chaque côté, 6 et 6, ça fait le nom des 12 tribus, et on avait également les 12 pierres. Mais comment c'était écrit? Pas avec de l'encre sur les pierres, c'était gravé. Mais comment gravé? Avec le shamir. Comment? En kotvin otam bidio mishum shenemar pitohe otam ve'en mesartin alem beizmen mishum shenemar bemillu otam. C'était pas gravé avec des outils métalliques. Et la côté alem bidio umar elahen shamir mibahutz ve'en nifkaot me'alehen kete en nazo shenifkaat bimot hama ve'nachasera klum ou kebikazu shenifkaat bimot akshamim ve'nachasera klum. En fait, comment on faisait? On avait pris les diamants, on a écrit avec de l'encre le nom des 12 tribus, et on a pris le shamir qui avait, c'était un effet laser, on le mettait comme ça juste, on le faisait passer comme ça au-dessus de l'encre, et quand le laser passait sur l'encre, eh bien, ça s'ouvrait, ça se fendait. Et il dit, c'est pas que ça se fendait dans le sens où on creusait, et il manque une partie de la pierre. La pierre, elle était entière, simplement elle s'ouvrait, elle se fendait. Il dit, comme quand tu vois parfois des fruits fendus, ils sont comme une figue, tellement mûrie, qu'à la fin, elle éclate, elle se fond, mais elle ne manque rien. C'est exactement le même poids quand c'est ouvert ou fermé. Ou bien, par exemple, la terre, en été, quand la terre est sèche, il n'y a plus d'eau, eh bien, tu vois des fissures. C'est pas que quelqu'un a creusé, simplement, nivkarat. Tanoura banan, shamir zebriato kaseora. Le shamir, il est petit, minuscule, comme un grain d'orge. Il fut créé
à l'époque des 6 jours de la création, Ven kol davar caché yachol la'amod befanav, il n'y a rien de dur qui peut tenir devant lui. Bamem shamerin oto. Alors comment est-ce qu'on fait pour le garder? Korchim oto bisfogim shel tzemer, on l'enveloppe avec, comment on appelle ça, du coton, avec de la laine. Manihim oto beitne shel avar mele asube serorin, et on le met à l'intérieur d'un tube de plomb qui est plein de son d'orge, de la peau de l'orge, et c'est comme ça qu'il peut être gardé et conservé, puisqu'il n'est pas dans quelque chose de rigide. Il ne sectionne que ce qui est rigide.